Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des fausses couches. On va essayer de comprendre dans cette vidéo ce qu'est une fausse couche, ce qui se passe durant la fausse couche et à quoi cela peut être dû. La fausse couche, qu'est-ce que c'est? C'est une interruption spontanée de la grossesse qui intervient avant le 6e mois de grossesse. Il existe deux types de fausses couches. Il y aura les fausses couches dites précoces qui arrivent avant les 2 mois et demi de grossesse et la fausse couche tardive qui arrivera après ces 2 mois et demi de grossesse. Il faut savoir que 10 à 15% des grossesses se termineront malheureusement par une fausse couche et on considère qu'une femme sur 4 connaîtra au moins une fois dans sa vie une fausse couche. Ce qu'il se passe durant une fausse couche. Donc les premiers signes de la fausse couche, ça va être des douleurs pelviennes, des crampes, parfois la disparition des symptômes de grossesse, les seins qui ont tendance à dégonfler ou l'arrêt des nausées matinales, et bien sûr les saignements. Alors il faut faire attention, au début de la grossesse, les saignements ou encore les douleurs pelviennes, ça peut être des symptômes qui sont tout à fait normaux. Cependant, quand vous avez des saignements, il est important de consulter un médecin pour bien vérifier qu'il s'agit de saignements liés à l'implantation ou à la nidation de l'embryon et non pas à une fausse couche. Dans tous les cas, la fausse couche sera confirmée par une échographie. Dans le cas d'une fausse couche précoce, vous pouvez avoir une expulsion spontanée et complète du sac gestationnel. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin d'une intervention médicale. Les saignements vont durer en moyenne 15 jours. Alors pas de panique si ça s'éternise un petit peu, ça peut durer un peu plus longtemps, ça a été mon cas. Mais il faut quand même faire un examen médical pour voir si à la fin des saignements, tout est rentré dans l'ordre. Si l'expulsion du sac gestationnel ne se fait pas ou se fait de manière incomplète, une intervention médicale sera nécessaire. Dans un premier temps par la prise de comprimés de prostaglandine qui vont provoquer les contractions utérines et qui vont vous permettre d'évacuer le reste du sac gestationnel. Ou dans un second temps par une aspiration qui est une intervention chirurgicale qui se fait à l'hôpital et qui consiste à aspirer les restes du sac gestationnel et de la grossesse. Cette intervention dure en moyenne 15 minutes et elle se fait en chirurgie ambulatoire, donc vous ne restez que la journée à l'hôpital. Pour les fausses couches tardives, une hospitalisation est nécessaire pour éviter les risques hémorragiques. L'expulsion du fœtus de votre bébé se fera dans ce cas-là sous anesthésie générale ou sous péridurale. À quoi sont dues les fausses couches? C'est lors de la première grossesse que l'on observe le plus fréquemment les fausses couches. Dans ce cas-là, l'utérus n'est tout simplement pas prêt à recevoir un bébé et si c'est votre cas, vous avez toutes vos chances pour que la seconde grossesse se déroule normalement. Autre possibilité, les anomalies génétiques ou chromosomiques qui représentent selon les médecins 90% des fausses couches. Cela concerne les embryons qui auraient un chromosome en plus, un chromosome en moins par exemple, ou une anomalie génétique qui ne serait pas viable pour lui. Les fausses couches peuvent être dues également à la qualité de l'œuf, liées à la qualité des spermatozoïdes et de l'ovule. Dans le cadre des fausses couches à répétition, on va privilégier les problèmes hormonaux, par exemple une préménopause, des ovaires polykystiques ou un dérèglement hormonal, une infection vaginale qui peut être bactérienne ou liée à un champignon, ou encore les problèmes de coagulation, ce qui est mon cas. Il faut savoir également que plus l'âge de la maman sera avancé et plus le risque de fausse couche sera important. Certains facteurs comme le tabac ou l'alcool vont également faire augmenter le risque de fausse couche. Pour ce qui est du mode de vie, rien n'a été prouvé scientifiquement. Essayez simplement d'avoir un mode de vie plutôt équilibré. Ne perdez pas de vue que dans la plupart des cas, dans la majorité des fausses couches, la cause malheureusement reste inexpliquée. Quand reprendre les essais bébés après une fausse couche? Alors il y a plusieurs écoles chez les gynécologues et les sages-femmes. Il y a ceux qui vont conseiller de reprendre tout de suite les essais bébés après une fausse couche et ceux qui vous conseilleront d'attendre quelques cycles pour laisser votre corps se reposer. Alors, quelques cycles, ça sera 2 à 3 mois. Il faut savoir que les femmes seraient beaucoup plus fertiles les 6 mois qui suivent une fausse couche, ce qui explique pourquoi les médecins peuvent vous conseiller de reprendre les essais bébés de suite après la fausse couche. Cependant, si vous avez eu des saignements qui se sont un petit peu éternisés, si vous avez subi une aspiration, votre médecin peut-être pourra même vous prescrire une contraception pendant quelques mois pour que votre utérus puisse se reposer. Dans tous les cas, vous reprenez les essais quand vous et votre conjoint vous vous sentez prêt, physiquement et psychologiquement. Il est important de prendre soin de soi après un événement aussi traumatisant qu'une fausse couche. D'où l'importance d'en parler à vos proches ou à un professionnel de santé.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous.